Les Ménines de Diego Velázquez, huile sur toile, 3,18 m de haut sur 2,76 m de large. Peint entre 1656 et 1657. Ce tableau s'est appelé le tableau de la famille jusqu'en 1843. Nous sommes dans une salle du Prado. Velázquez, peintre officiel du roi, également chambellan du roi et Grand Croix de Santiago, la Légion d'honneur de l'époque. L'infante Marguerite, deuxième fille du roi Philippe IV, âgée de 5 ans. À sa droite et à sa gauche, les Ménines, les suivantes, qui donnent leur nom au tableau. La naine, Marie Barbola, le nain Nicolas Citeaux, donne un coup de pied au chien, deux personnages non identifiés. Au deuxième plan, José Nieto Velázquez, homonyme de Velázquez, chambellan de la reine. Dans le miroir, la reine Marie-Anne et Philippe IV d'Espagne. C'est ce reflet diffus dans un miroir qui suscite des interrogations et des méditations sur ce tableau. Représenter le couple royal au deuxième plan, dans un espace réduit, ne correspond pas aux règles de l'époque. D'autre part, le point de fuite, là où toutes les droites se rejoignent, aboutissent sur le bras de Nieto. Le point de fuite en peinture classique symbolise l'infini, donc Dieu. La représentation du roi et du point de fuite doivent être superposées. Ce qui fait image avec les deux corps du roi, le physique et le divin. Que signifie ce non-respect des conventions? Essayons de comprendre l'histoire que nous raconte cette toile. Lorsque le peintre peignait le couple royal, l'infante Marguerite est descendue voir ses parents, accompagnée de tous ses suivants. D'accord? Mais on peut le dire autrement. Le peintre a peint ce qu'il se passait lorsqu'il peignait le couple royal. On peut le dire d'une façon moins narrative. Il a représenté les conditions de la représentation. Et c'est ça le dispositif de Velázquez, représenter les conditions de la représentation. Ça implique quoi? Ça implique que ce dispositif a pour effet de rendre incertain l'objet même de la représentation. Le sujet, le couple royal, est en dehors de la matérialité picturale. Le regardeur se trouve à la place du sujet du tableau. Le spectateur et le modèle imaginaire de Velázquez inversent leur rôle à l'infini. Imaginons un courtisan du XVIIIe siècle visitant le Prado. Au détour d'une salle, il tombe sur un mur de 3 mètres de haut, à une époque où l'image est rare, donc marquante. Je ne peux m'empêcher, même un instant, d'éprouver le sentiment grisant d'être roi d'Espagne et du Pérou. Je glisse mes pas dans les pas d'un roi. Cette vague de puissance pourrait me rendre fou. Au début du XXe siècle, mettons Picasso devant ce dispositif de disparition du sujet. Le message de Velázquez l'éblouit. La supériorité de l'acte créatif de peindre, supérieure à même la royauté de droit divin. En 1901, Picasso a peint une toile. Yo Picasso, moi Picasso. Je perçois comme une filiation avec les Ménines dans la touche libre et la pose martiale de Picasso. Son maître avait poussé ce cri fort et bien avant lui, Yo Velázquez. En 1966, le philosophe structuraliste Michel Foucault médite sur les Ménines. Dans l'introduction de son livre Des mots et des choses. La dilution du sujet est analysée par lui comme la supériorité de l'être créateur sur la structure étatique. Pour Foucault, Velázquez remet en question la royauté de droit divin.
les Minimes deviennent un hymne révolutionnaire. Il développe également l'idée d'autonomisation de la peinture par rapport au sujet. S'affranchir de la représentation, puisque le sujet reste indéfini. Que peint ce Velázquez sur cette toile d'où l'on ne voit que l'envers? Peindre pour créer du sens, non pour représenter. Nous sommes dans une époque où toute bonne toile doit être abstraite. À la fin des années 80, début 90, grâce à la radiographie, la conservatrice du Prado a tiré une explication radicalement neuve de ce tableau. Il y a deux versions des Minimes de Velázquez. Une première version qui date de 1656 à 1657, où Velázquez et son chevalet n'existaient pas. À la place, il y avait un garçon penché devant l'infante, lui présentant un bâton de commandement. Et là, tout devient simple. C'est un tableau officiel. La fille aînée de Philippe IV, ayant épousé Louis XIV, la cadette devient le successeur du roi, et le tableau est la façon de le faire savoir. C'est le tableau qui produit visuellement du sens, indépendamment des idées du peintre et de ses commanditaires. Voilà qui nous conduit à une conception différente de la relation de cause à effet. Les histoires que l'on vient de narrer contribuent à l'explication de ce tableau, découlant de la vision des regardeurs. Rappelons-nous que le sujet et le spectateur inversent leur rôle. Ainsi, nous créons l'histoire par notre observation plutôt que l'histoire nous crée. L'œuvre d'art n'est pas narrative, elle est le miroir de notre sensibilité.